La Bible, lue par Mademoiselle Lemoine et Mademoiselle Hervé. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est la... Mais arrête, je vais me pisser dessus, meuf. La Bible est la parole de Dieu. Elle est infaillible et elle est pour les chrétiens la seule norme de vie et de foi. La Bible est constituée de 66 livres, répartis entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Elle a été rédigée par plusieurs auteurs ayant vécu entre 1900 avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle de l'ère chrétienne. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Les 5 premiers livres contiennent la loi de Dieu et racontent les débuts de l'humanité, depuis la création du monde jusqu'à l'établissement du peuple d'Israël en terre promise. Ensuite viennent les livres historiques, des livres poétiques, les psaumes, des livres prophétiques. Beaucoup de ces prophéties ont déjà eu leur accomplissement, d'autres concernent des temps à venir. Ensuite viennent les livres du Nouveau Testament. Ils racontent la première venue de Jésus sur terre et le développement de l'Église pendant le 1er siècle. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vas-y, On est dans le charme. Charme, ouais. Les voies de Les voies Dieu de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Attends, mais je vais me pisser dessus, ça. 1, 2, 3. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Psaume 18, 3D. Ah non, 30. 18h31. 30. À lire en texte intégral. Parcourir la Bible. Vas-y. Donc, on va maintenant vous faire un parcours de la Bible. Alors, vous choisissez, votez 1 ou 2 pour... Au 6, 10, 21. On va prendre la vie de Jésus, car c'est un des Non. passages les plus passionnants. Parce que Jésus est... La naissance miraculeuse de Jésus. Bon, c'est sûr qu'Internet de nos jours... Alors, Apparition d'un ange. la naissance de Jésus, on s'en fout de Oh, Marie, tu en fais fait. chier. Alors, je lis jusque là. La salope, mais tu lis tout. Non, mais non. Ça, Ouais, mytho, tu es une mytho. Tu es une mytho. Tu es une mytho. Je lis jusque-là. Non, je veux lire, moi, ça, là. Non. De Nazareth. Si. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius C'est même pas était dire. gouverneur de Syrie. Tout allait se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph ainsi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem. Parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Donc, à New York, les inspecteurs... Voici leurs histoires. J'ai jusque-là. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Ah non, c'est moi. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. » Je recommence. « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres. Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte. Et c'est pas une liaison. tu dis pas des haricots, oui, je sais. Et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu,
Ils racontèrent tout ce qu'il leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et voilà la naissance de Jésus.